dont les activités concernent les semences OGM, celles-ci sont étrangement conçues pour résister à l'aluminium dans le sol. Les cultures biologiques ne vont pas pousser dans un sol contenant des métaux lourds. Donc, après avoir gâché les sols, tous les fermiers vont devoir acheter des semences OGM résistantes à l'aluminium, et du coup, l'humanité est complètement dépendante de ces sociétés du genre Monsanto et d'autres firmes agricoles géantes. Vous ne pouvez même plus faire pousser des semences naturelles. On le constate partout sur la planète, c'est choquant. J'espère que nous trouverons que c'est faux, ces histoires de chemtrails, mais pour l'instant, toutes les flèches pointent dans cette direction. Ça ramène à l'analyse coût-profit. Le projet HARP pourrait également être impliqué. Comme vous l'avez mentionné, la géo-ingénierie est bien documentée. La proposition de loi de Dennis Kucinich, la loi de préservation de l'espace, rejetée par le Congrès, et Kay Bailey Hutchinson et sa législation pour former des gens à la géo-ingénierie. Cette dernière étant également censée nous sauver du réchauffement climatique. C'est une analyse coût-profit parce qu'ils peuvent avoir des bénéfices à tant de niveaux différents, n'est-ce pas Ed? C'est vrai, il y a un vieil adage, suivez le dollar, suivez le fric et vous arriverez à la source du problème. Cela ne m'étonnerait pas qu'il y ait une industrie incroyablement profitable autour de ce concept de géo-ingénierie, de modification de la météo, de réduction du réchauffement climatique, etc. Toutes ces choses pouvant être vendues assez aisément à un public insouciant. Oh, ils doivent avoir raison, le réchauffement climatique c'est mauvais. Les gens finissent par le tolérer, ne s'interrogent et ne critiquent pas. Derrière la scène, une industrie incroyablement profitable, montée grâce à l'argent du contribuable, encore une arnaque. Nous nous focalisons sur des choses qui sont faciles à prouver. Là où nous allons, il n'y a pas de spéculation. Cette géo-ingénierie est réellement en train de se mettre en place. Ils en parlent ouvertement. Ils travaillent officiellement sur des formules, ils préparent des stratégies. Ils ont déjà les financements. Tout est déjà en place. Inutile d'aller vers d'autres domaines pour étayer nos conclusions. Vos auditeurs doivent comprendre qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'ils en parlent et que c'est planifié depuis longtemps. Chers auditeurs, posez-vous des questions. Faut-il s'alarmer, etc. Si on arrive à prouver que le barium, l'aluminium et certains autres métaux toxiques sont très destructeurs pour la planète et la santé humaine, est-ce que cela suffirait à vous alarmer? Combien de questions sans réponse vous faut-il? On risque de tuer la planète ainsi que sa population. Avons-nous besoin d'une autre raison pour commencer à nous inquiéter? Que disperse-t-il au-dessus de nos têtes? Dieu merci, des gens se posent la question. On a besoin de ces réponses. Merci à notre vieil ami J. Edward Griffin. Merci à Mike Murphy et à Paul Whitehead, qui ont besoin de soutien pour faire ce travail. Le film What in the World Are They Spraying est un effort commun pour informer réellement les gens. Un dernier commentaire rapide? Ma seule pensée pour finir, je rappelle la question, que peuvent-ils bien disperser? Eh bien, nous savons maintenant ce que c'est et vous n'allez pas aimer. Arrivé en Belgique. Je suis Peter Verek, je suis belge, j'ai 54 ans et j'ai du mal à y croire moi-même, moi qui suis une personne très joyeuse. Nous attaquons ce travail que la police, la justice ou le ministère de l'Environnement auraient dû faire il y a déjà bien longtemps. Et il est vraiment essentiel qu'il y ait une révolution populaire. Nous ne luttons pas contre, mais pour. Oui, nous luttons pour quelque chose. J'ai été conseiller municipal pendant 25 ans. On m'a aussi élu comme maire il y a quelque temps. 10 ans auparavant, on a vu un certain changement. Pour moi, ce qui se dessinait était très clair. Depuis des siècles, nous, l'humanité, nous avons été manipulés, dominés et exploités. Ce phénomène des chemtrails me met en colère, car on est tellement impuissant face à cela.
Vous pouvez décider quelle nourriture manger, ce que vous allez fumer, ce que vous allez boire, le genre de vie que vous allez mener. Mais avec ce phénomène, vous n'êtes qu'une victime. Tout ceci est un jeu, avec le bien et le mal qui s'affrontent. Nous pouvons jouer le rôle des bons, qui ont la chance et l'opportunité de vaincre. Cela fait 3 jours partagés avec eux. Pour moi, le temps s'est arrêté. C'était une façon de vivre si paisible. Je suis parti en me demandant comment ça va être dans 10 ans. Est-ce que tout ce qui est dans leur propriété va mourir? Si c'est le cas, comment vont-ils se nourrir? Est-ce qu'ils vont devoir prendre des cours et être certifiés par la compagnie X, Y ou Z? Quelles sont les compétences requises? C'est vraiment la fin de la liberté et je suis très inquiet. J'ai ce sentiment profond que tout va bien aller, qu'à la fin nous gagnerons, parce que nous sommes du côté de ce qui est juste. Le cosmos nous aide et je pense que nous sommes soutenus par des entités et des forces qu'on ne peut même pas imaginer. Ici, pour la première fois, nous avons les preuves scientifiques qu'on nous asperge de métaux lourds. C'est incroyable, difficile à croire, mais pourtant c'est le cas. Une fois que vous êtes au courant sur les chemtrails, ces traînées d'avions persistantes, quel que soit leur nom, stopper ce programme n'est pas une option. Ce phénomène est reconnu comme étant réel et il est même débattu en public. Je pense que c'est le moment de présenter le contexte de la géo-ingénierie au public. Voilà comment est censé être le ciel. Ce sont de vieux tableaux. Je crains fort qu'on ait oublié tout ça. À l'époque où j'étais journaliste en recherche médicale, j'ai étudié beaucoup de choses. Partout où je faisais mes recherches, je retombais sur le même triplet. On provoque notre abrutissement, on nous rend davantage malades et on nous rend infertiles. Des citoyens du monde entier se sont rassemblés en Belgique pour le premier symposium international sur les chemtrails. L'événement a attiré des experts en haute technologie, des politiciens et des activistes. On a parlé des implications sanitaires, environnementales et sociales de ces programmes. Aujourd'hui, les mots qui seront autorisés sont faits, documents, chiffres, brevets, licences, etc. Tout ce qui peut se rapprocher de la vérité incontestable. Contre ce vaste complexe, nous n'avons pas d'autre arme que de révéler au grand jour cette activité dévastatrice. Avec nos efforts, nous espérons que de plus en plus de gens deviennent conscients du fait que leur leader leur cache des choses. Donc aujourd'hui, comme une famille, joignons nos forces aux gens qui révèlent au monde que les chemtrails ne sont pas une théorie de la conspiration, mais des faits sur une conspiration. Mesdames et messieurs, l'Université technique de Delft aux Pays-Bas vous souhaite la bienvenue. Je suis Koen Wemren, professeur à l'Université de technologie de Delft. Les gens ont l'habitude de ne regarder que leurs pieds. Ils s'enferment dans un espace bidimensionnel. Ils n'ont pas l'idée de regarder en l'air. Plus je lève la tête et plus ça m'inquiète. Lorsque mes étudiants me posent des questions, je n'ai aucune explication sur ce phénomène. Pourtant, j'ai déjà beaucoup réfléchi à cette question, car ce phénomène n'est pas naturel. D'un point de vue scientifique, les explications qu'on nous donne ne suffisent pas.
En étudiant cela, un bon scientifique chercherait à expliquer un phénomène avec des données concrètes. Je suis intelligent et mes étudiants ne le sont pas autant pour le moment. Je dois donc trouver les réponses à leurs questions. Mais honnêtement, si vous interrogez la plupart des scientifiques, ils ne peuvent répondre à toutes vos questions. Mais si au-dessus de nos têtes, des gens cherchent à contrôler le climat, je veux être au courant. Je veux connaître les conséquences, les impacts sur la santé, je veux tout savoir. Mes étudiants ont de bonnes questions. En tant qu'enseignant, j'ai besoin de réponses. Malheureusement, je ne les ai pas. Mesdames et messieurs, Michael Murphy. Merci beaucoup, c'est vraiment un honneur d'être ici en Belgique. Les gens de pouvoir contrôlent tout, les marchés, les personnes. Maintenant, ils arrivent même à contrôler la météo. Ils peuvent donc l'utiliser pour des applications militaires. Mais ils ne peuvent contrôler ce que Dieu a créé, les semences biologiques naturelles, la dialectique hégélienne, vous savez, problème, réaction, solution. Les quantités massives d'aluminium sont le problème, car des choses commencent à mourir. La solution, une loi sur les compagnies, vous savez, celles qui disent « Vous n'avez pas assez de rendement avec vos récoltes, mais j'ai la solution, j'ai la graine qui réussira à pousser dans ce genre d'environnement, et vous allez devoir me l'acheter. » Ce qui est inquiétant dans ce plan, c'est que tout ce qui est naturel et biologique pourrait mourir à cause des graines OGM résistantes à l'aluminium. Nous revenons d'une semaine de tournage à Hawaï. Ce fut un voyage incroyable. Là-bas, les gens s'inquiètent. Ils commencent à voir les cocotiers s'affaiblir. Ils ont peur que ce programme puisse faire partie d'un plan plus étendu détruisant tout ce qui est naturel et biologique pour que la nourriture OGM soit la seule et unique source de nourriture disponible. N'y a-t-il pas d'autres personnes ayant anticipé cela? Des jeunes et des vieux qui se posent des questions? J'ai aimé le discours de la jeune fille aujourd'hui. Seulement 17 ans et elle s'est levée pour faire un discours. Je m'appelle Sofia Xenidis, j'ai 17 ans. L'air que nous respirons n'est pas tel qu'il devrait être et c'est très effrayant. La nourriture que nous mangeons et l'eau que nous buvons contiennent des niveaux élevés de ces substances qu'on déverse sur nous. On nous empoisonne comme des insectes. Je suis en colère et ma rage est profonde. Je ne veux pas être empoisonné, je ne veux pas être affecté par le cancer. Savoir que cet empoisonnement mondial se perpétue à une si grande échelle et que si peu d'actions soient entamées pour arrêter ce crime, ça me désespère. Nous cherchons la réponse à une question très claire. Qu'est-ce qu'on vaporise au-dessus de nos têtes? Va-t-on s'en occuper? Si vous vous demandez comment nous pouvons arrêter ceci, je connais la réponse. Une seule personne peut le faire et vous la connaissez. C'est vous-même. Vous savez